Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après une semaine donc chargée pour moi. Mais je n'ai pas pu publier, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour moi, tout simplement. Et bien sûr, vous m'avez manqué, je vous remercie énormément de vos messages, que ce soit en MP, que ce soit en guidance privée. J'ai eu plaisir vraiment à assurer certaines guidances la semaine dernière qui étaient très, on va dire, très surprenantes dans tous les sens du terme. Et si vous souhaitez une guidance à vos énergies, qui parfois n'ont rien à voir avec la guidance à tendance générale que je publie sur YouTube, vous pouvez aller sur ma plateforme Calendly et le lien est dans le descriptif de la vidéo. Donc comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Prenez toujours du recul sur ces tendances générales. Ce sont des orientations sur les énergies du moment. Une énergie, il faut savoir qu'elle mouvemente. Elle n'est pas, elle peut être A un jour et puis B l'inverse le lendemain. Tout dépend en fait de ce qui peut chambouler nos événements de vie. Ça dépend forcément aussi de nos choix. Donc, je vous invite donc à vous détendre. Voilà, on commence la semaine du 1er novembre tranquillement avec ce jour férié, donc j'espère que vous allez bien en profiter. Et je vais aller voir ce qui va se passer pour vous, mes abonnés, que je remercie fidèlement, vraiment, depuis le début et puis en cours de route, bien sûr. Beaucoup de monde a rejoint cette belle communauté d'âmes. Et même sont devenues des âmes lumineuses, puisqu'elles ont rejoint la communauté en bénéficiant de tous les avantages donc de la chaîne, y compris les forums et puis la bibliothèque surtout spirituelle, où je vous mets en accès à tous les documents, tous les supports sur lesquels j'ai travaillé ou fait des forums, et on parle de la vie quoi dans le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à vous connecter à cette belle communauté. J'espère que elle va durer, et si je dure, effectivement, c'est grâce à vous qui me donnez la force et l'énergie de continuer ces guidances pour vous. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour vous, mes abonnés, pour vous qui regardez la chaîne, en termes d'énergie? Je regarde toujours les énergies parce que les énergies, ça permet vraiment de se positionner. C'est comme si on vous annonce quelque chose et que vous n'allez pas foncer dedans, mais apprendre à gérer, à faire avec, à composer. On ne peut éviter ce qui peut arriver. Donc, la meilleure façon de gérer les choses, c'est effectivement d'anticiper, de pouvoir savoir si les énergies sont favorables ou pas. Ici, j'ai des personnes qui ont ouvert les yeux, qui se retrouvent repliées sur elles-mêmes. On a découvert quelque chose ou alors on est coupable de quelque chose parce que on se retrouve seul. Ici, l'énergie qui vient à moi, c'est une énergie qui a certainement des choses à se reprocher. Notamment concernant une relation qui, au départ, était féconde. Elle était vouée à récolter pas mal d'abondance, en fait. J'ai l'impression qu'ici, on est en regret total. Et je dis on, c'est cette énergie dont je vous parle. On est en regret total par rapport à l'engagement qui s'était présenté à cette personne et qu'on a refusé.
Alors ici, c'est vous, mes lumières. Alors, vous apparaissez en tant que femme, évidemment, puisqu'ici, c'est la femme, la consultante, celle qui, effectivement, pose les questions, s'interroge sur cette relation, j'ai envie de dire, avec votre autre. Hein. Et vous êtes vraiment perçu comme la personne avec qui cet autre a voulu s'engager ou est passé à côté. Parce qu'aujourd'hui, on se sent plein de remords, avec des regrets, d'être passé à côté de ce contrat. Alors, est-ce un contrat d'âme? Chaque histoire a sa réponse. Donc c'est vous mes abonnés qui le savez. Pardon. Ici vous êtes perçu comme la personne qui avait gagné. Ici vous avez la victoire sur pas cette personne, c'est toute la situation, tout ce qui s'est passé. On parle de renaissance ici, avec l'enfant, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous interchangez, j'oublie toujours de le dire, mais mes abonnés savent que le jeu est interchangeable. Et ici, on a statué que on est passé à côté peut-être d'une relation qui allait être très stable, qui était un cadeau, une bénédiction de l'univers, et on a compris que voilà, on s'est peut-être conduit comme un enfant, ça peut être ça, venant de votre autre, et que avec vous, il était quand même heureux. Il y avait des bons moments, il y avait des choses qui montraient que cette relation était sincère, même si parfois cette énergie, cet autre, se pose la question. Mais en fait, quand il se pose la question, il s'interroge à chaque fois et se met des justificatifs inventés de je ne sais pas où pour ne pas voir la vérité en face. C'est-à-dire que vous étiez la personne avec qui il devait construire une vraie relation d'amour. Ici, tout était destiné en fait à ce que les choses fonctionnent avec vous. Même si au départ, la relation était plutôt axée sur le charnel. On s'attendait à une certaine évolution, avec un facteur chance qui nous permettait effectivement de pouvoir se réunir ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a comme un rappel en fait. On a un rappel ici à votre autre, hein, ici. C'est la personne à qui vous pensez. Hein. On a un rappel que quelque part, ce qui devait se construire, ici on a l'idée de la famille, hein, est tombé à l'eau. On a la fatalité, ça veut dire que c'était inévitable, qu'il y a des gens autour qui se sont mêlés de votre relation et ont accusé à tort en racontant des choses sur vous. Malheureusement, cet autre-là, il est tombé dans ce piège. Il n'a pas écouté son cœur. Il n'y a que son cœur hein, qui conforte chacun par rapport à ce qu'on ressent par rapport à l'autre et la confiance qu'on a aussi par rapport à l'autre. Lui, si à chaque parole prononcée contre vous, c'est quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui se laisse entraîner, influencer, est-ce vraiment une personne qui est digne de votre confiance? On a un rappel, c'est un message ici, à la fois pour votre autre qui cherche un compromis ici, cherche à montrer que malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'échec, qu'il essaye effectivement de revenir dans une certaine droiture. Pourquoi? Peut-être pour se rattraper. D'avoir pris cette distance et d'avoir pris la décision peut-être de se séparer de vous. Moi ici j'ai le cas de personnes qui, c'est leur autre, qui ont pris la décision de se séparer de vous. Ça a pris beaucoup de retard. Ça a retardé vraiment votre réunion ici et on insiste sur le fait que
c'est l'entourage qui a veillé à ce que vous restiez séparés jusqu'ici. Bien sûr, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Je le rappelle, c'est une guidance collective à tendance générale. Il y a plein de choses qui ont été en jeu ici. Il y a eu la famille de son côté, qui a un certain poids. Notamment aussi, il y a un aspect financier qui les lie. Et puis, il y a le travail qui est aussi pour moi une énergie tierce dans ce lien. Qui fait que bon, on a pris un chemin différent. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous trahir pour justement s'occuper de ces enjeux-là. L'argent, la famille, le travail qu'il y a de son côté. Il y a une énergie quand même tierce qui prend de l'importance de son côté. On a dû quand même partir, voilà. C'est ce que toute cette situation-là a poussé votre autre à partir, à changer d'horizon, à ouvrir une autre porte. Et il a dû se protéger de vous. Pourquoi? Parce que ce que vous représentez, en tout cas, peut-être dans le... on va dire dans son monde à lui, dans son univers à lui, vous êtes quelqu'un d'inconnu. Et l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Donc il s'est vraiment protégé pour garder sa tranquillité et évidemment, il vous a plongé dans un rêve quelque part en vous mettant dans l'illusion que c'était une personne qui tôt ou tard allait revenir vers vous. J'ai même cette énergie qui vous a mis dans une position de tierce vis-à-vis d'une autre personne. Alors, ça veut peut-être dire qu'il a une autre personne dans sa vie, ce qui fait qu'il a toujours été instable vis-à-vis de vous, sans vous dire la vérité, bien sûr, qu'il avait une autre personne. Ici, je vois quelqu'un qui est vraiment très instable et changeant dans sa personnalité. Et vous, en fait, c'est comme si vous avez gardé sous le coude. Il n'a pas été honnête jusqu'au bout. Tout en vous faisant croire à un retour, vous voyez? Donc cette énergie, pour moi, vous a peut-être fait croire à l'amour, vous a peut-être poussé à vous projeter, mais c'était une mauvaise intention, c'est-à-dire qu'ici, c'était pour vous garder sous le coude. Il a quelqu'un, pour moi, dans sa vie. Et il a toujours voulu garder le lien amical ou un lien... qui vraiment vous garde sous le coude. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Et heureusement, vous avez su vous préserver et j'ai l'impression que le rôle du miroir magique ici, c'est de lui faire comprendre que on ne joue pas avec vous. On ne joue pas avec vous. Vous avez retourné en fait tout ce qu'il vous a fait, on va dire dans son reflet, dans son miroir, pour qu'il se regarde lui. Et lui, il assimile une certaine magie, un certain pouvoir, on va dire, quand il vous juge, parce que lui, il ne connaît pas le domaine spirituel, il n'est pas du tout... il est dans la 3D, lui, il est attaché aux choses matérielles. Ça lui paraît vraiment très inaccessible, incompréhensible, même s'il essaye parfois de comprendre la nature de votre lien. Pourquoi il est toujours attaché à vous? Pourquoi il veut vous garder sous le coude comme ça? Est-ce que c'est sa nature? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est comme si vous avez retourné ce qu'il vous a fait contre lui. Mais sans le vouloir, évidemment, puisque quand on a une belle énergie, on repousse ce qui est négatif et la personne se reprend ce qu'elle envoie. On apprend à se préserver. Vous, mes lumières, vous avez appris grâce aussi à l'ensemble de la communauté, à savoir comment vous protéger des énergies négatives. Et ici, cette personne, aujourd'hui, elle est face à ce qu'elle a fait. Elle est face à ce qu'elle a fait. Cette semaine, j'ai pas la sensation qu'il y ait une véritable action de sa part.
Mais en tout cas, c'est une prise de conscience qu'il ne fallait pas jouer avec vous. Et ça, c'est déjà énorme. Pour quelqu'un comme ça qui se joue de pas mal de personnes. À cause de son déni d'ailleurs. Mais ici, j'ai bien la présence d'une tierce personne à ses côtés. Alors soit ça peut être aussi une tierce personne jalouse qui guette et qui veille à ce que vous restiez séparés. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça c'est la première partie du message pour cette semaine. On a votre autre qui culpabilise. Il y a plein de remords par rapport aux conséquences de ces actes aujourd'hui et que vous avez quelque part, pour moi, activé l'univers avec vos prières et qu'aujourd'hui, il est en train de se récolter pas mal de choses. En tout cas, ça se cumule et depuis on va dire, le mois de septembre, et il est en train d'en subir les conséquences. Mais je pense que cet autre est plutôt passif de nature. C'est pas quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui sème la zizanie et après, il laisse les gens, excusez-moi du terme, se démerder ou se dépatouiller. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez toxique. Toxique pour vous parce que vous êtes des belles énergies. N'oubliez pas, on est tous un peu toxiques. On a tous un peu de toxicité en nous, tout dépend de la personne qui le reçoit en fait. Et lui, c'est un envoi maximal vis-à-vis de vous, parce que vous êtes des âmes lumineuses et lumières. On passe au deuxième message. Alors, j'essaie d'avoir le panneau entier. Je vais encore prendre 2 cartes. Alors ici, on me parle de personnes qui ont des dons. Ont des dons suite au fait qu'on a eu affaire à des personnes manipulatrices. Ce don s'est développé grâce, on va dire, à ces personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont un peu mis de la poudre aux yeux. On s'est enrichi et on a purifié cette énergie. Aujourd'hui, on est assez loin, on la met derrière nous. On est en train de prendre une direction avec une certaine droiture et on a envie de se faire plaisir. Il y a des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes qui sont comme elles, c'est-à-dire au même niveau de conscience, plus ou moins, et des personnes qui vont comprendre comment elles sont, qui vont être à l'écoute, et de dégager, en fait, j'ai envie de dire, toute cette oppression qu'on a subie, tout ce contexte de beaucoup d'actions impulsives, non réfléchies qu'on a reçues des autres. On s'est enrichi de cette expérience et aujourd'hui on peut enfin se poser et rencontrer des personnes, bien s'entourer. Et ça c'est important aujourd'hui dans notre société, d'appartenir en fait à une communauté qui soit, on va dire, un peu comme nous, quoi. Qui nous comprennent. On a besoin d'être compris aujourd'hui. On n'a plus besoin d'être attaqués. Ces gens-là qui sont manipulateurs apparaissent comme des personnes qui, tout le temps, attaquent. Elles attaquent, elles provoquent.
Et le pire dans tout ça, c'est que cette énergie de manipulation, elle le fait vraiment par méchanceté. Méchanceté gratuite. Donc ici, j'ai des lumières qui se sont élevées et qui ont pris du recul, font la girafe aujourd'hui, et puis voilà, se sont réfugiés dans leur monde, dans leur univers, pour se donner une direction qui soit droite et à la fois qui vous procure beaucoup de plaisir. Donc cette semaine, je pense que vous vous concentrez ici, pour ce deuxième message, à ce que vous souhaitez faire, ce que vous aimez faire. Bien sûr, vous n'échappez pas à ce qui doit être fait, mais j'ai l'impression qu'il y a des envies de sociabilisation, de rencontrer des personnes qui soient plus comme vous, tout simplement. Donc ce sont des belles énergies, et il faut toujours savoir que dans ce monde où il y a tellement de négativité, et on sait que nous, les lumières, on les capte, quoi. Il faut se préserver et bien s'entourer. Ne plus laisser la porte ouverte à ces gens, en fait. Il ne faut pas laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi dans notre univers. Parce que, voilà, mes lumières, vous êtes des gens spéciaux. Des gens qui sont élevés, plus élevés que ces énergies basses. Donc ils ne peuvent pas vous comprendre, vous voyez. Troisième message. J'ai des personnes qui sont en peine, hein, qui sont tristes. J'ai des personnes qui ont peut-être perdu quelqu'un. On a ici besoin de douceur. On pleure. J'ai des personnes qui pleurent. J'ai des larmes, on est un peu perdu. On a peur. Oui, je pense qu'il y a des personnes... Alors là, ça va vraiment pas s'adresser à tout le monde. J'ai des personnes qui pleurent de chagrin ici. Je sens la perte de quelqu'un. J'aime pas annoncer ça, mais c'est l'énergie qui me vient. J'ai quelqu'un qui a une bonne étoile quand même. La personne qui a perdu cet être cher est en deuil, et elle a une bonne étoile ici. Hein. Elle est protégée. Alors c'est comme si on me donne le message que pour aider cette âme qui l'a quitté à grimper, à aller vers... à accompagner l'âme vers le ciel. Ici, c'est une traversée. Il ne faut pas... C'est délicat hein, pour moi, pour dire. Il ne faut pas avoir de photos sur soi ou d'objets dans son sac, ou voilà, la photo qui représente la personne qu'on a perdue ici. Il ne faut pas la garder sur soi, parce qu'en fait on l'empêche de monter, on l'empêche de libérer son âme. Et ça, effectivement, ça vaut aussi pour tout décès, c'est-à-dire que l'âme, elle reste parmi nous, autour de vous, hein, pendant une dizaine de jours, avant de monter. Elle observe en fait tout ce qui se passe, elle observe, elle assiste à son enterrement, et ici, on demande à cette énergie, hein, à vous abonnés qui êtes concernés, il n'y aura vraiment pas tout le monde, hein, vraiment pas. Mais j'ai une énergie de chagrin, hein, de libérer son âme en la laissant partir. Malheureusement, effectivement, comme on est être humain, on est attaché à ce qui est terrestre. Mais alors tout dépend de vos croyances après. Hein. Moi j'ai la mienne, c'est que l'âme s'élève et elle continue sa vie. Et malgré tout, elle n'existe pas sous une forme physique, mais elle est là, elle vous accompagne et vous protège. Et la première étape, après son décès, son enterrement,
c'est effectivement qu'elle a une dizaine de jours avant de monter. Ça, c'est mon précepte à moi. Vous allez peut-être pas le lire ou l'entendre ailleurs. C'est juste l'idée que je m'en fais. Et après, beaucoup de lectures par rapport à la vie après la mort. Mais ici, j'ai un mélange de larmes, d'espoir, de magie par rapport à cette personne qui souffre. Elle souffre énormément. Ici, on a les abysses. C'est une personne qui est tombée. J'ai le vertige. Elle est sur le point de tomber parce que la douleur est telle que cette personne, pour moi, qui a la grâce, est inconsolable. Donc, voilà, tout ce que je peux dire vis-à-vis de cette énergie, de cette personne qui est en deuil, c'est de laisser le temps, et malheureusement il n'y a que ça, de laisser le temps se guérir tranquillement, de prendre le temps nécessaire, le travail, voilà, le travail ça attendra, il faut s'occuper de son cœur, de son corps, il y a beaucoup de brèches, de vides qui sont en train de se créer à cause de cet isolement, de la perte, suite à la perte de cette personne. Et ça ira mieux, ça ira mieux. On me dit que une fois que l'âme sera montée, on pourra se sentir un peu plus léger. On pourra se sentir un peu plus léger et cela ne veut pas dire pour autant que la personne qui décède nous abandonne. Contrairement à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense. Ce sont des croyances en fait. Donc voilà, désolé, cette guidance termine par cette énergie un peu voilà, inconsolable, pleine de chagrin. Envoyons-lui beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et de soutien. Cette personne-là en a besoin. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est 2, 3, je ne sais pas, mais par contre cette énergie est venue à moi, donc je le transmets via la guidance parce que je pense que ça peut concerner d'autres personnes. Désolée si ça ne vous concerne pas. Et puis, écoutez, je vais arrêter là parce que cette énergie m'envahit énormément par sa tristesse. Donc je n'aimerais pas vous la communiquer. Voilà, et bien écoutez, pour la semaine c'est assez chargé. On a remarqué effectivement que les énergies sont bien lourdes. Et ça je le dis jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on est vraiment en période de transformation, de transition. La bonne nouvelle c'est que 2021 va se terminer bientôt et que l'année 2021 pour moi c'est l'année de la solitude. En chiffre 1, c'était l'année de la solitude. Pourquoi ? Pour se préparer, pour se plonger en nous, pour apprendre les messages qu'on devait apprendre. Voilà. Et puis l'année 2002 s'annonce plutôt sous de bons auspices, puisque c'est l'année du couple, de l'association, de la réunion, voilà, c'est 2. Donc pour moi, il y aura beaucoup plus de contacts. On s'est senti un peu seul en année 2021. Mais 2022, pour moi, va être l'année d'association, de découverte, de choses qui vont nous permettre de ne plus être un. Voilà, on nous a appris 2021 à être dans notre unicité, dans notre complétude. Et 2022, on y va concrètement et on rencontre peut-être notre âme sœur. Voilà, je termine sur ces petits mots-là. Et puis, écoutez, je vous retrouve mercredi pour la guidance spéciale vous et votre autre. Et puis, ce soir, pour le soin énergétique, pour un reset, donc au niveau du corps, de l'âme, mais aussi de la lignée familiale, pour enlever tout ce qui est toxique grâce aux soins de l'archange Michael et Raphaël. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire via la plateforme Calendly.
Et je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.